contrat formel et sans véritable intention de s'y conformer, il ne peut y avoir d'accord durable. C'est en fonction de ce principe que les véritables musulmans respectent textuellement et autant que faire se peut les clauses de l'engagement islamique qu'ils ont résolument contractées. À chaque fois qu'il exprime la shahada, l'attestation de foi islamique, le musulman doit être conscient qu'il réitère son engagement à se soumettre inconditionnellement à Dieu en suivant la voie de son ultime envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, à l'instar de ceux qui ont perverti les révélations antérieures à l'islam, des insectes effrontés s'imaginent quant à eux être de taille à discuter les injonctions de leur Seigneur et à marchander leur soumission. En témoignant formellement qu'il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah, Dieu en arabe, la ilaha illallah, le musulman proclame que rien n'importe plus à ses yeux que Dieu l'unique, en étant intimement persuadé que tout émane et dépend de lui. Ainsi, il s'en remettra totalement au Créateur suprême de tout et de tous, en marquant sa déférence pour les révélations divines légitimes dont la dernière en date est collationnée dans le Coran, et en désavouant tout ce qui y sera contraire. En attestant que Muhammad est l'envoyé d'Allah, Muhammadur Rasulullah, le musulman admet que le dernier prophète est le meilleur exemple à suivre. Ainsi, il souscrira et se référera autant que faire se peut à la sunna, la tradition réputée authentique, la compilation des enseignements et comportements prophétiques rapportés par ses condisciples. Les musulmans font usage de la profession de foi islamique de façon immodérée tout au long de leur existence, tant elle revêt de l'importance à leurs yeux. À l'occasion des naissances, à la manière d'un vaccin, il est d'usage de la susurrer à l'oreille des nouveau-nés, comme pour les prémunir de la mécréance. Parallèlement, pour officialiser leur conversion ou reconversion, ceux qui optent pour l'islam prononceront la double attestation au moment solennel de leur engagement spirituel. À l'instar d'autres vaccinations, les piqûres de rappel ne seront pas négligées par ceux qui veulent éviter toute contamination ultérieure. La shahada est tellement importante que tous les offices de prière la font intervenir, des plus ordinaires aux plus solennels, qu'ils soient quotidiens, hebdomadaires ou sporadiques, tant pour y mander qu'au cours de leur accomplissement. Elle sera à l'honneur non seulement lorsque le croyant invoquera ou mentionnera son Seigneur, de jour comme de nuit, mais également en de nombreuses autres circonstances moins dévotes, pour introduire des sermons, des conférences ou de simples réunions religieuses, comme pour insister sur l'essentiel. Particulièrement, le musulman l'énoncera avant de dormir, au moment de confier son âme à son Créateur, et pour clore au mieux son existence terrestre, fera en sorte de la formuler une ultime fois avant de rendre son dernier soupir.